monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour votre édition de la mi-journée. Voici les titres de ce journal. Et nous commençons par la coopération. Le Premier ministre Ahmed Yahia participe au 3e sommet du Forum de coopération sino-africain prévu demain et après-demain en Chine. J-3 de la rentrée scolaire, le secteur de l'éducation nationale se renforce à Ain Defla, où plusieurs infrastructures seront réceptionnées dès cette rentrée en vue d'accueillir les 219 000 élèves attendus dans cette wilaya. Et on termine avec du 7e art, avec l'ouverture à Béjaïa de la 16e édition des rencontres cinématographiques. Pour cette édition, pas moins de 24 films sont à l'affiche. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ahmed Yahia est arrivé ce matin à Pékin, où il représente le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au 3e sommet du Forum de coopération sino-africain, FOCAC, prévu les 3 et 4 septembre prochains, donc demain et après-demain. Ahmed Yahia est accompagné notamment de Abdelkader Msahel, ministre des Affaires étrangères. Et justement, en préparation du 3e sommet du FOCAC, prévu donc les 3 et 4 septembre prochains, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a pris part aujourd'hui à Pékin à la 7e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique, présidée par la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération et le ministre chinois des Affaires étrangères. La conférence a connu la participation de plusieurs délégations ministérielles qui ont procédé à une évaluation d'ensemble de la mise en œuvre des programmes de coopération convenus lors des précédentes échéances de la coopération sino-africaine. Les ministres africains se sont félicités de l'état de mise en œuvre des actions de coopération convenues entre l'Afrique et la Chine, en renouvelant leur engagement à poursuivre cette coopération et la renforcer davantage au bénéfice des deux parties. Ils ont également mis un accent particulier sur l'importance pour cette coopération de répondre aux attentes des États africains, notamment à la lumière de l'agenda 2063 de l'Union africaine, lequel constitue le réceptacle de l'ensemble de l'œuvre de développement de l'Afrique. La conférence ministérielle a adopté par ailleurs les projets de déclaration de Beijing du plan d'action 2019-2021 qui seront soumis au sommet des chefs d'État et de gouvernement et dont les travaux commenceront demain et s'étaleront sur 2 jours. Tout d'abord, on va faire le bilan du dernier sommet qui s'est tenu en 2015 à Johannesburg pour concrétiser le plan de travail qui a déjà été approuvé par l'ensemble des dirigeants africains et chinois. Avec un premier document qui est en fait un communiqué final qui sera purement politique pour appeler à l'approfondissement du partenariat entre le continent africain et la Chine. Il y aura également un second document qui sera en fait un plan de travail pour les 3 prochaines années entre 2019 et 2021. Et nous allons par ailleurs étudier l'agenda du sommet avec des travaux qui commenceront demain et s'étaleront sur 2 jours. Et justement, les relations entre l'Algérie et la Chine sur le plan politique ont toujours été excellentes, et ce, depuis la guerre de libération nationale. Aujourd'hui, l'heure est au renforcement de la coopération sur le plan économique. Pour Pékin, la coopération sino-africaine revêt d'une grande importance. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint le volume historique de 170 milliards de dollars. Quant au volume des investissements, il dépasse les 100 milliards de dollars, nous dit Karim Alpha dans ce sujet. Premier partenaire économique de l'Afrique, Pékin a multiplié ces dernières années ses investissements sur le continent africain à coups de milliards de dollars. La priorité sera accordée aux affaires lors de ce 3e sommet sino-africain où l'Algérie, riche de ses 60 années de relations diplomatiques privilégiées avec la Chine, participe avec son Premier ministre Ahmed Yahia qui représentera le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Une Chine devenue ces dernières années premier partenaire économique de l'Algérie avec un volume des échanges commerciaux de l'ordre de 8 milliards de dollars. Il faut dire que la coopération sino-africaine qui se base sur le principe de coopération mutuellement bénéfique est conforme à l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda 2030 pour le développement durable convenu par tous les pays membres des Nations Unies, un partenariat qui est au cœur de la coopération sud-sud.
3 ans après le lancement du programme des 10 grandes coopérations sino-africaines en décembre 2015, les mesures économiques et commerciales mises en œuvre par la Chine ont favorisé un développement plus en profondeur des relations économiques et commerciales sino-africaines. Rien qu'en 2017, le volume des échanges entre la Chine et l'Afrique a atteint 170 milliards de dollars, soit une augmentation de 14% sur un an. Alors que durant le premier semestre 2018, le volume des échanges commerciaux a déjà atteint les 99 milliards de dollars, soit une augmentation de 16%. Dans le même temps, les investissements de la Chine en Afrique ont dépassé les 100 milliards de dollars, soit 100 milliards de plus qu'en l'an 2000. Force est de constater que depuis la mise en œuvre du programme des 10 grandes coopérations, près de 30 000 km de routes ont été réalisés, 200 000 MW de capacité de production électrique et plus de 30 000 km de lignes électriques ont été réalisés, créant ainsi 900 000 emplois à l'échelle de tout le continent africain. Et dans l'activité parlementaire, l'Assemblée populaire nationale ouvrira demain sa deuxième session ordinaire dans le cadre de la 8e législature, avec en tête des projets de loi à soumettre aux députés. Il s'agira notamment du parachèvement de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale. Dernière ligne droite pour les nouveaux bacheliers. Avec le début aujourd'hui des inscriptions définitives, les lauréats doivent se présenter avec l'original de leur baccalauréat, 2 photos d'identité et des frais d'inscription. Et ce, pour confirmer leur inscription définitive à la filière souhaitée au niveau de l'université auprès de laquelle ils devront poursuivre leurs études. Pour rappel, près de 70% des nouveaux bacheliers ont été orientés selon leur premier choix, et ce, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous le disions en titre, nous sommes à J-3 de la rentrée scolaire prévue le 5 septembre prochain. Le secteur de l'éducation nationale se renforce à travers tout le territoire avec de nouvelles infrastructures éducatives. L'exemple aujourd'hui à Ain Defla où 2 groupements scolaires, tout palier confondus, et 23 cantines vont être réceptionnées en vue d'accueillir les 219 000 élèves attendus dans cette wilaya. Nessaïn Messaïdi. La rentrée scolaire 2018-2019 est marquée cette année par la réception de plusieurs infrastructures scolaires réparties à travers les différents pôles urbains. Avec un nombre estimé à plus de 219 000 élèves, ces nouveaux établissements permettront non seulement de réduire la surcharge dans les classes, mais aussi épargner aux élèves de parcourir des kilomètres pour rejoindre leurs écoles. Plusieurs établissements entreront en service prochainement, dont 2 groupements scolaires, 2 établissements en demi-pension, 23 cantines scolaires et 11 classes supplémentaires concernant les anciens établissements. Il faut savoir que chaque mois, nous recevrons un nouvel établissement. La livraison de tous les travaux se fera en décembre. Plusieurs établissements scolaires ont été construits au niveau des différents pôles urbains, notamment dans la cité de Quadria et la cité 950 logements commune de Khmis Meliana. Ces groupements scolaires disposent de toutes les commodités nécessaires. Pour une meilleure préparation de la rentrée 2018-2019, une réunion s'est tenue en présence du wali de Ain Defla et plusieurs directeurs de l'exécutif afin d'établir un plan d'action en vue de prévenir contre les épidémies et les maladies contagieuses. Nous avons donné des instructions très claires pour que toutes les citernes, les salles d'eau, les cantines ainsi que les classes soient nettoyées pour éviter la prolifération d'éventuelles maladies. Une rentrée scolaire qui s'annonce positive, notamment grâce à l'initiative prise par les parents d'élèves afin d'embellir les espaces extérieurs des établissements scolaires. Et la rentrée scolaire est aussi synonyme de rush des citoyens au niveau des services civils, d'état civil des APC. Le but est évidemment de le retrait de certains documents nécessaires pour les inscriptions. À Draria, à l'ouest d'Alger, la mairie enregistre des affluences considérables, ce qui provoque le désarroi des citoyens. Le ministère de l'Intérieur a pourtant lancé des mesures pour épargner ce calvaire aux usagers, nous dit Hasna Zoubiri. L'extrait de naissance, fiche familiale et résidence, ce sont les documents que les citoyens retirent à chaque rentrée sociale, même on les informe que les extraits de naissance sont valables pendant 1 an, mais cela ne sert à rien. Ils campent sur leur position et retirent tous les documents en double.
C'est le même scénario qui se répète à chaque rentrée scolaire, des queues interminables pour le retrait des documents d'état civil. جيت نخرج l'extrait de naissance et résidence. كل دخلوا يقولوا لنا ماهوش فالاب من 2017 2018 كذا توجور كيف كيف. وليدي ما تيجديد عنده دوسي تاعو كل عام راني نجيب له كل ما يزيد يطلع عام نزيد نجيب له. هذا الشيء راه ياثر علينا حنا لي سيتويان اون بليس ميم العمال تاع البلديه سي ترو chaque septembre هكذا chaque août هكذا c'est vraiment. Cette situation embarrasse aussi bien les citoyens que les employés des mairies, même si des mesures ont été prises par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a annulé le retrait des documents d'état civil pour la rentrée scolaire. L'instruction de la tutelle stipule qu'il n'y a aucune raison de les retirer vu qu'ils sont répertoriés au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de toutes les directions de l'éducation. Dans ce cadre, le ministère de l'Intérieur a prolongé la validité de certains documents, comme l'extrait de naissance qui désormais est valable 10 années et les résidences et autres fiches familiales qui passent de 3 à 6 mois de validité. Malgré ces mesures, nous remarquons qu'il y a toujours un rush au niveau des mairies. Des solutions devront être trouvées pour diminuer la pression sur les APC à chaque rentrée scolaire au moment où on parle du rapprochement entre l'administration et le citoyen. Environnement, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables était hier à Ouergla. Fatma Zohra Zerouati a procédé à la mise en service d'un centre d'enfouissement technique dans la commune de Témassine. L'occasion pour elle de mettre l'accent sur la nécessité de tenir compte des aspects écologiques et durables dans la prise en charge des déchets, et ce, à travers la sensibilisation des citoyens. Hassiba Abdallah. Outre l'inspection de structures environnementales, dont les centres d'enfouissement et une station de déminéralisation, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, s'est rendue à 70 km de la ville de Hassim Saoud. Là où un nouveau pôle urbain vaste de 4000 hectares est en construction. C'est la nouvelle ville de Hassim Saoud, une ville qui se doit être écologique. Elle est dotée de plus de 17 450 arbustes, dont des oliviers et des palmiers dattiers. Une ceinture verte de 300 hectares contre les tempêtes de sable cyclique. C'est une ville qui répond à toutes les normes. Elle est intelligente, que ce soit pour la gestion des eaux ou à travers la ceinture verte, qui va lui donner une double dimension écologique et durable, ainsi que la prise en charge des déchets et leur recyclage. Tout cela va nous permettre de concrétiser le projet de nouvelle ville écologique. Fatma Zohra Zerouati s'est également déplacée au lac d'El Mégarine, dans la grande région de Tougourt, où elle a appelé à la classification de cette zone humide afin de lui redonner sa véritable valeur et contribuer au développement des espaces récréatifs de la région. Le navire Car-Ferry Tassili 2 appartenant à l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs qui quittait le port d'Oran à destination d'Alicante a heurté hier lors de manœuvres de sortie un navire battant pavillon panaméen accosté à proximité de la passe du port, a indiqué le NTMV dans un communiqué. L'incident du navire Car-Ferry Tassili 2 à son bord 1287 passagers et 305 véhicules s'est produit à 2h30 du matin et a provoqué au navire une déchirure longitudinale de la coque sans gravité au-dessus de la ligne de flottaison et Je vous propose à présent d'écouter le commandant du navire. Je tiens à rassurer les personnes qui nous écouteront que الإجراءات بعد الحادثة اللي هي حادثة بحر اللي تصرى يعني في كل البحار ولا في كل dans toutes les compagnies maritimes du monde. احنا بعد الحادثة اللي صارت لنا عندنا درنا خلية أزمة على الزوج تاع الصباح 2h30 pratiquement واحد 10 minutes après l'événement. Et la prise en charge de la réparation a été faite de suite par l'Eurenav, qui est la compagnie de réparation navale dont le directeur est à côté de moi. Le PDG aussi qui est là et le directeur des transports d'Oran qui ont contribué à ce que le travail se fasse dans les plus brefs délais. À présent, l'actualité internationale en bref, dans ce papier signé Naïma Haouch, et nous commençons par la Libye.
En Libye, des roquettes se sont abattues hier sur Tripoli et ses environs, faisant au moins 3 blessés au lendemain d'une nouvelle trêve censée mettre fin aux combats qui ont éclaté depuis lundi entre milices rivales qui s'affrontent aux armes lourdes dans la banlieue sud de Tripoli. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté toutes les parties à cesser les hostilités et à se conformer aux accords de cessez-le-feu conclus dans le passé sous l'égide des Nations Unies. La coalition militaire sous commandement saoudien qui intervient au Yémen a reconnu samedi des erreurs et promis des sanctions après un raid particulièrement meurtrier qui a suscité un tollé international. 51 personnes, dont 40 enfants, ont été tuées dans ce raid qui avait visé un bus transportant des enfants. La coalition avait affirmé que le bus transportait des insurgés mais reconnu des dommages collatéraux. Le dépouillement des bulletins de vote a commencé tardivement en Mauritanie en raison de problèmes d'organisation lors d'élections législatives régionales et locales, considérées comme un test pour le président Mohamed Ould Abdelaziz à moins d'un an de la présidentielle de mi-2019. Contrairement aux précédentes législatives en 2013, l'opposition y participait, y compris dans ses composantes les plus radicales, ce qui porte au nombre record de 98 les partis politiques en lice à ce premier tour dont les résultats sont attendus en début de semaine. Un éventuel second tour se tiendrait le 15 septembre prochain. Plus de 8000 manifestants sont descendus dans les rues de Chemnitz, les uns pour protester contre la politique migratoire du gouvernement d'Angela Merkel, les autres pour exprimer leur soutien. Cette ville saxonne est depuis une semaine l'épicentre de la mobilisation de l'extrême droite allemande contre les étrangers, suite à un meurtre dont un demandeur d'asile irakien serait suspecté. 7e art, avec l'ouverture hier à Béjaïa de la 16e édition des rencontres cinématographiques. Pour cette édition, pas moins de 24 films sont à l'affiche, dont 21 en avant-première, avec notamment cette nouveauté, qui est le lancement de la rencontre nationale des ciné-clubs. Emir Nbesh. Le plus gros... Azul Cinéma, bienvenue au cinéma dans la ville de Béjaïa, qui accueille les 16e rencontres cinématographiques. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs et les passionnés du 7e art. Aujourd'hui, si cet événement est pérenne et important, c'est grâce aux efforts des organisateurs et à l'appui aussi des autorités locales. Donc à tous les directeurs d'exécutif. Faire des rencontres comme ça cinématographiques dans leur 16e édition, ça veut dire qu'il y a une relation indéfectible avec le cinéma et l'art. Donc je pense que c'est une question d'éthique aussi, parce que réconcilier le public cinématographique, c'est très important. Cette édition très attendue par les cinéphiles connaîtra une sélection de beaucoup de films qui n'ont jamais été projetés en Algérie et une programmation qui va certainement susciter les débats et les échanges entre le public. La commission qui choisit les films en fait est une commission indépendante et interne à l'association Projecteur, qui est elle-même organisatrice des rencontres. Et effectivement, en fait, pour ce qui est des films algériens, il y en a quand même toujours chaque année une bonne quantité. Cette année, nous en avons 6. Il y a toujours de très très belles démarches. Il y a une véritable effervescence dans le milieu du cinéma. En tout cas, il y a des jeunes réalisateurs ou moins jeunes, mais qui sont vraiment... qui ont des démarches artistiques très intéressantes et que nous voulons partager avec le public. Donc si vous voulez, voilà, c'est aussi ça, c'est aussi l'essence même de notre existence en fait. La soirée d'ouverture a été marquée par la projection du court-métrage Ouennes de l'Égyptien Ahmed Nader, qui parle de la force de l'amour pour vaincre les problèmes de la vieillesse. Mahmoud et Nabila, un vieux couple vivant seul et qui essaye de réinventer une vie pour chasser la solitude et l'ennui, à travers l'histoire d'amour de Mahmoud Yassine et Faten Hamama dans le film Habibati, diffusé à la télé. C'est un court-métrage égyptien donc de Nader qui met en scène une relation amoureuse dans un couple d'un certain âge, ce qui est très inhabituel dans le monde arabe, dans les représentations cinématographiques arabes où l'on contente très souvent la vieillesse à certains clichés. C'est une retraite totale vis-à-vis des battements de la vie, plus question d'amour.
On ne parle que des enfants, de religion, etc., etc. La deuxième partie de la soirée a été consacrée au documentaire de l'Algérien Dendoun Nadir, intitulé « Des figues en avril », une incursion dans le petit appartement parisien banlieusard de sa mère Mesouda, une mère courage et battante qui s'est confiée à la caméra intimiste de son fils. Voilà, ma mère, elle a du charisme. Ma mère, elle est comme plein de mamans, en fait, à qui on n'a jamais donné la parole. Mais c'est des trésors. Je suis sûr que c'est la même chose avec votre maman. Elles sont capables de dire des choses. Et c'est peut-être elles les vraies héroïnes de nos familles. Sauf qu'on les a souvent mis de côté, ou pas mis de côté, ou on leur a pas donné la parole parce qu'on pensait que c'était le papa qui allait bosser. Et que derrière chaque homme, il y a une grande femme. Le cinéma est à l'honneur à Béjaïa. Soyez au rendez-vous. Les journées cinématographiques de Béjaïa se poursuivent jusqu'au 6 septembre prochain. Et sport football à présent avec les résultats de la 4e journée Ligue 1 Mobilis avec le Mo Béjaïa qui a battu à domicile le CS Constantine sur un score d'1-0 et a rejoint l'AS Ain Lila aux commandes du championnat de Ligue 1 Mobilis. Victoire également de l'USM Blabbès, du CR Belouizdad et du Paradou AC. L'USM est en train donc de réussir son retour en dépit du match nul concédé au stade du 1er novembre de Batna face à la JS Kabylie sur un score de 0-0. Les Canaries qui restent sur une victoire à Tizi Ouzou face à l'USM Blabbès sur un score donc de 3-1 ont confirmé leur bonne entame de saison et surtout leur renouveau. L'USM Alger est passé à la trappe en se faisant battre donc sévèrement à Béchar face à la JS Saoura sur un score de 3-0. L'USM Blabbès battu sans gloire lors des 3 premières journées de la compétition a stoppé l'hémorragie en battant à domicile le MC Oran sur un score de 3-1. Le DRB Tejnant continue à descendre donc en concédant sa 4e défaite de rang en déplacement à Alger face au CR Belouizdad sur un score de 2-1. Le Paradou AC a battu l'Olympique Médéa sur un score de 3-0. L'autre promu, le CR Borj Bouaririj, s'est fait tenir en échec à domicile face au Nahed Hussein Dey sur un score de 0-0. Le Nasriya, grâce donc à la baraka de son portier Gaïa Merbah, a réussi une belle opération une semaine après sa victoire en déplacement face au DRBT sur un score de 2-1. Enfin, le MC Alger continue donc de manger son pain noir en se faisant battre une nouvelle fois par le SC Sétif sur un score de 0-1 au 5 juillet. Pour la 5e journée de la Ligue 1, elle se jouera les 10 et 11 septembre et sera tronquée de la rencontre le USM Alger Mo Béjaïa décalée au 7 octobre prochain en raison de l'engagement du club algérois en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine. C'est la fin donc de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo d'Emel Laribi.